Mon ex m'a trompé, a menti à ce sujet, puis a répondu que j'étais abusif. Comment j'ai démasqué et exposé chacun de ces mensonges? Ma petite amie m'a envoyé un message depuis un voyage avec ses amis. Nous devons parler. Je pense que nous devrions voir d'autres personnes. J'ai simplement publié mon nouveau statut relationnel et une photo où je remettais les clés de notre appartement au propriétaire. L'ami de ma copine a commencé à m'envoyer des messages frénétiquement, demandant pourquoi ses affaires étaient sur le trottoir. J'écris ceci depuis un appartement presque vide qui sent les produits de nettoyage. C'est silencieux, pour la première fois en environ 4 jours, mon estomac est dans un état solide d'anxiété. Cela ressemble plutôt à un soulagement, ce qui est une chose étrange à ressentir après que votre vie soit bouleversée. Ma petite amie Maya et moi étions ensemble depuis 3 ans. Nous vivions ensemble depuis 2 ans dans un excellent appartement que nous aimions tous les deux. Notre bail était sur le point d'expirer à la fin de ce mois, et pendant des semaines, nous avions parlé de le renouveler pour une année de plus. Nous avions rendez-vous avec le propriétaire pour signer les nouveaux papiers ce vendredi. Ce détail est important. Samedi dernier, Maya est partie pour un voyage d'une semaine avec ses amis à Miami avec ses 2 meilleures amies, Chloé et Jessica. Je l'ai aidé à faire ses bagages, l'ai emmené à l'aéroport et lui ai donné un baiser d'adieu. Tout était normal. Nous avons échangé quelques messages les premiers jours. Des choses normales. Des photos de la plage, des plaintes sur le prix des boissons. Puis, mardi soir, mon téléphone a vibré avec un message qui a tout fait exploser. C'était de Maya. Le message disait « Salut, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ici. Nous devons parler quand je reviendrai. Je pense que nous devrions voir d'autres personnes. » Voir d'autres personnes? C'est une de ces phrases, n'est-ce pas? C'est le bouton d'éjection des lâches. C'est fait pour être le début d'une conversation, mais c'est en réalité une déclaration d'intention. C'est une façon de mettre le partenaire en attente, de le garder comme filet de sécurité pendant qu'on teste d'autres options sans culpabilité. Pendant 3 ans, j'avais été son partenaire. Dans l'espace d'un message texte, j'étais rétrogradé au rang d'option. Quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Cela s'est juste mis en place. Tous les petits moments où elle était distante dernièrement, la façon dont elle restait collée à son téléphone, les explications vagues sur le stress au travail. Tout est devenu net. La douleur était là, profonde et froide. Mais, à la surface, je ne ressentais que ce calme chirurgical étrange. Elle voulait de la clarté? Parfait. Je lui en donnerai. Je suis resté à regarder le message pendant 1 minute puis j'ai tapé ma réponse. C'était juste 3 mots. La clarté est bonne. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux et suis allé travailler. Le lendemain matin, j'ai appelé le propriétaire. J'ai expliqué que nos plans avaient changé et que nous ne renouvellerions pas le bail. J'ai confirmé que je libérerais la propriété et rendrais les clés d'ici notre date officielle de départ, qui était ce samedi, seulement 3 jours plus tard. Il a été surpris, mais a dit que, tant que l'appartement était propre et les clés rendues à temps, il n'y aurait pas de problème. Puis l'emballage a commencé. J'ai été méthodique. J'ai emballé mes livres, mes vêtements, mon équipement informatique. Toutes mes affaires étaient dans des cartons d'ici mercredi soir. Puis j'ai commencé avec les affaires de Maya. Sa vie entière était entrelacée avec la mienne dans cet appartement. J'ai emballé chaque vêtement, chaque chaussure de sa collection ridiculement grande, chaque palette de maquillage, chaque photo de nous encadrer. J'ai vidé ses tiroirs et son côté de l'armoire. J'ai enlevé ses œuvres d'art des murs. J'ai tout mis dans des cartons, étiquetant soigneusement chacun avec un marqueur noir. Vêtements de Maya. Salle de bain de Maya. Sentimentaux de Maya. J'ai travaillé pendant 2 jours consécutifs, alimenté par le café et par un sombre sens du but. Vendredi soir, l'appartement était divisé en 2 territoires distincts. Ma vie empilée est prête à déménager, et sa vie soigneusement stockée. Samedi matin, j'ai engagé une entreprise de déménagement pour emmener mes affaires vers un nouvel appartement plus petit que j'avais trouvé dans une recherche frénétique mais réussie. Après que mes affaires soient parties, j'ai commencé à sortir ces affaires. J'ai porté chaque carton, chaque sac, chaque meuble à elle qui n'était pas intégré hors de l'appartement et j'ai tout placé soigneusement sur l'herbe à côté du trottoir. J'ai couvert toute la pile avec 2 grandes bâches résistantes que j'avais achetées dans un magasin de bricolage, au cas où il pleuvrait. L'appartement était maintenant complètement vide. J'ai passé les 4 heures suivantes à nettoyer de fond en comble. J'ai bouché les trous de clous, frotté les sols et nettoyé le four jusqu'à ce qu'il brille. C'était mieux que quand nous avions emménagé. À 5 heures, j'ai rencontré le propriétaire dehors. Il a fait une inspection, semblait impressionné, et j'ai rendu les clés. Mon ami, qui était venu aider pour le nettoyage final, a pris une photo de moi serrant la main du propriétaire, un sourire authentique sur le visage pour la première fois depuis des jours. Je suis retourné à mon nouvel appartement silencieux,
j'ai ouvert mon ordinateur portable et suis allé sur les réseaux sociaux. J'ai changé mon statut relationnel pour célibataire. Puis j'ai posté la photo. La légende était, parfois il faut fermer une porte pour en ouvrir une autre. Rendant les clés de l'ancien endroit et commençant officiellement un nouveau chapitre. La clarté est une bonne chose. J'ai posté la photo et fermé l'ordinateur portable. Pendant environ 20 minutes, ce n'était que le silence. Puis mon téléphone a commencé à exploser. D'abord c'était Chloé. Message après message en majuscule. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi les affaires de Maya sont dans la rue? Elle panique. Puis vinrent les appels. J'ai rejeté tous. Jessica fut la suivante, plus calculatrice dans son approche. Salut, je veux juste comprendre ce qui s'est passé. Maya est très bouleversée. Vous pouvez parler quand elle revient? Parler. Ce mot encore. Comme si nous avions quelque chose à discuter après qu'elle ait décidé unilatéralement qu'elle voulait voir d'autres personnes pendant qu'elle était en vacances avec ses amis. Comme si je devais rester patiemment à la maison comme un chien obéissant pendant qu'elle explorait ses options. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois c'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais j'ai imaginé que c'était Maya appelant du téléphone de quelqu'un. J'ai répondu. Qu'est-ce que tu as fait, putain? Sa voix était rauque, probablement d'avoir pleuré. Ou peut-être crié. Mes affaires sont dans la rue. Mes voisins m'envoient des photos. Tu es devenu fou? Salut, Maya, j'ai répondu avec le même calme que j'avais maintenu toute la semaine. Tu as dit que tu voulais voir d'autres personnes. J'ai pensé que cela signifiait que tu ne voulais plus vivre avec moi. Ce n'est pas je ne voulais pas dire immédiatement. Je voulais dire que nous devions en parler quand je reviendrai. Parler de quoi? Exactement? De comment tu veux me garder comme plan B pendant que tu testes d'autres options? De comment je devrais rester ici à attendre que tu décides si tu me veux encore? Je l'ai entendu sangloter de l'autre côté de la ligne. Une partie de moi, la partie qui se souvenait encore de 3 ans de matins paresseux ensemble, de rires partagés, de plans pour l'avenir, voulait céder. Voulait dire que nous pourrions arranger cela. Mais la plus grande partie de moi, la partie qui avait travaillé pendant 2 jours à emballer méticuleusement les débris de notre vie commune, est restée ferme. Maya, tu m'as envoyé un message texte mettant fin à notre relation pendant que tu étais en vacances. Ne m'appelle pas maintenant en prétendant que je suis le méchant pour t'avoir prise au sérieux. Je n'ai pas rompu avec nous. J'ai juste dit que nous devions parler. Tu as dit que tu pensais que nous devrions voir d'autres personnes. Dans quel monde ce n'est pas rompre? Il y a eu une longue pause. J'ai entendu des voix en arrière-plan, probablement Chloé et Jessica offrant des commentaires inutiles. Où as-tu mis mes affaires? Il pleut à Miami, et s'il pleut là-bas aussi? J'ai tout couvert avec des bâches. Tes affaires sont en sécurité. J'ai fait une pause. Pour l'instant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu as jusqu'à dimanche soir pour tout récupérer. Après ça, je donnerai ce qui n'est pas pris. Tu ne peux pas faire ça. Certaines de ces choses sont chères. Tu aurais dû y penser avant de décider d'explorer tes options relationnelles pendant nos vacances de rêve à Miami. Je l'ai entendu respirer profondément, essayant de se calmer. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était plus contrôlée, plus manipulatrice. C'était le ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Chérie, s'il te plaît. Je sais que ça s'est mal passé. J'étais confuse, d'accord. C'était juste l'ambiance des vacances, les filles parlaient de célibat et de liberté, et je suis un peu entré dans le mood. Mais ce n'était pas sérieux. Ce n'était pas ce que je voulais vraiment. Alors qu'est-ce que tu veux vraiment, Maya? Je te veux toi. Je veux notre vie ensemble. Je veux signer le bail vendredi comme prévu. Il est trop tard pour ça. J'ai déjà annulé avec le propriétaire. Alors nous trouverons un autre appartement. Nous pouvons recommencer. J'ai commencé à rire. Ce n'était pas un rire heureux, c'était le genre de rire que vous avez quand vous réalisez à quel point votre vie est devenue absurde. Maya, tu penses vraiment qu'après m'avoir dit que tu veux voir d'autres personnes, après m'avoir mis comme deuxième choix, après m'avoir fait remettre en question 3 ans de notre relation, je vais simplement revenir en arrière comme si rien ne s'était passé? C'était une erreur. Les gens font des erreurs. Non, Maya. Les erreurs c'est quand tu oublies d'acheter du lait ou que tu laisses la lumière allumée. Remettre en question toute notre relation pendant que tu es en vacances et ensuite essayer de me garder au frigo n'est pas une erreur. C'est un choix. J'ai entendu plus de sanglots, plus de voix en arrière-plan. Probablement ses amis la consolant, disant que j'étais irrationnel, que j'exagérais. Tu es cruel, a-t-elle murmuré. Non, Maya. Je suis clair. Tu voulais de la clarté, tu te souviens? Tu voulais explorer d'autres options. Eh bien, voici ta clarté, tu es libre d'explorer autant d'options que tu veux.
Ne compte simplement pas sur moi comme l'une d'elles. Mais je t'aime. Ces 3 mots avaient l'habitude de tout signifier pour moi. Maintenant ils sonnaient vides, désespérés. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas envoyé ce message. Si tu m'aimais, tu aurais parlé avec moi de tes doutes au lieu de prendre une décision unilatérale pendant tes vacances entre filles. J'avais peur. J'avais peur d'en parler parce que je savais que tu serais contrarié. Alors au lieu de ça, tu as décidé de me dévaster par message texte. Quelle logique. L'appel est resté silencieux pendant un long moment. Je pouvais entendre sa respiration irrégulière, je pouvais l'imaginer tenant le téléphone avec des mains tremblantes, probablement assise sur le lit d'hôtel pendant que Chloé et Jessica la regardaient avec des expressions inquiètes. Qu'est-ce que je dois faire, a-t-elle finalement demandé, sa voix petite et brisée. Dis-moi quoi faire pour arranger ça. Et c'est là que j'ai senti quelque chose se rompre en moi. Pas de la colère, j'avais déjà travaillé à travers la colère pendant ces 2 jours d'emballage. C'était quelque chose de plus profond. C'était la réalisation finale que la personne que j'avais aimée pendant 3 ans, la personne avec qui j'avais planifié un avenir, était prête à me traiter comme une option et ensuite supplier de revenir seulement quand elle a réalisé les conséquences de ses actions. Il n'y a rien à arranger, Maya. Tu as fait ton choix mardi quand tu as envoyé ce message. J'ai fait le mien quand je t'ai prise au sérieux. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît. Tes affaires seront là jusqu'à dimanche soir. Après ça, considère ce chapitre de ta vie officiellement fermé. J'ai raccroché le téléphone avant qu'elle puisse répondre autre chose. Immédiatement, il a commencé à sonner à nouveau. J'ai raccroché et l'ai mis en mode avion. Je me suis assis dans mon nouvel appartement vide, entouré de cartons que je n'avais pas encore déballés, et pour la première fois depuis des jours, j'ai vraiment absorbé ce qui s'était passé. 3 ans. 3 ans de construction d'une vie ensemble, de plans et rêves partagés, de routines matinales et blagues internes, tout détruit par un message texte envoyé impulsivement pendant des vacances à Miami. Mais ce qui me dérangeait le plus, ce n'était pas la fin de la relation en elle-même. C'était la facilité avec laquelle elle avait été prête à me jeter. La désinvolture avec laquelle elle avait décidé de me mettre en pause pendant qu'elle explorait d'autres options. Comme si 3 ans de notre vie ensemble étaient quelque chose qui pouvait être simplement mis de côté et repris plus tard, selon comment ces expériences avec d'autres personnes se passeraient. J'ai repris mon ordinateur portable et vérifié les réseaux sociaux. Mon post avait déjà des dizaines de likes et commentaires. La plupart des gens étaient solidaires, disant des choses comme « tu mérites mieux » et « tant mieux que tu t'en sois débarrassé tôt ». Quelques amis communs essayaient d'être diplomatiques, suggérant qu'il y avait peut-être eu un malentendu. Mais une personne avait commenté quelque chose qui a vraiment attiré mon attention. C'était ma petite sœur, Clara. Parfois les gens montrent qui ils sont vraiment quand ils pensent qu'il n'y a pas de conséquences. Fier de toi de ne pas accepter d'être traité comme un deuxième choix. Elle avait raison. Maya avait montré qui elle était vraiment. Quand elle s'est sentie en sécurité, quand elle a pensé que je serais là à attendre peu importe ce qu'elle ferait, elle a révélé sa vraie nature. Elle était prête à me traiter comme une sauvegarde, comme un plan de sécurité pendant qu'elle testait d'autres eaux. Et la pire partie? Elle s'attendait probablement à ce que j'accepte cela. Que je reste patiemment en attente pendant qu'elle découvrait ce qu'elle voulait. Que je sois reconnaissant quand elle déciderait que j'étais, après tout, la meilleure option disponible. Mon téléphone. Même en mode avion, montrait des dizaines de notifications manquées quand je me suis reconnecté brièvement pour vérifier quelque chose. Plus de messages des amis, quelques amis communs essayant de faire le médiateur, et ce qui semblait être au moins 20 tentatives d'appel de Maya elle-même. J'ai remis le téléphone en mode avion. Elle devrait faire face aux conséquences de leurs propres actions sans mon aide. Dimanche matin, j'ai conduit jusqu'à notre ancien appartement pour vérifier si ses affaires étaient encore là. Elles y étaient, mais plusieurs cartons avaient disparu. J'ai imaginé qu'elle avait réussi à convaincre quelqu'un de venir chercher quelques affaires pour elle. Les bâches étaient humides de rosée, mais avaient protégé tout adéquatement. Je me suis assis dans la voiture pendant quelques minutes, regardant les restes de notre vie ensemble empilés sur le trottoir, et j'ai ressenti rien. Pas de tristesse, pas de colère, pas de regret. Juste une étrange sensation de fermeture. Mon téléphone a vibré. Même en mode avion, les alarmes fonctionnaient encore, et j'avais programmé une pour me rappeler quelque chose. C'était dimanche à 18h. Heure limite. J'ai rallumé le téléphone. Immédiatement, des messages ont commencé à arriver. Le plus récent était de Maya, envoyé il y a seulement quelques minutes, s'il te plaît, encore quelques heures. Mon vol est retardé et je ne trouve personne pour récupérer le reste aujourd'hui. J'ai répondu, tu as eu toute la semaine pour organiser ça. La limite était dimanche à 18h. Il est 18h15. S'il te plaît. Juste un jour de plus. Je promets que demain matin tout sera parti de là. J'ai regardé la pile d'affaires sur le trottoir.
Je pourrais facilement lui donner un jour de plus. Ce serait la bonne chose à faire. La chose mature. Mais Maya avait pris des décisions unilatérales sur notre relation sans me consulter. Elle avait décidé de me mettre comme deuxième choix sans considérer mes sentiments. Pourquoi devrais-je être flexible avec ses délais quand elle n'avait pas été flexible avec nos engagements? Non, j'ai tapé. Tu as fait tes choix. Maintenant je fais les miens. Je suis sorti de la voiture et ai commencé à charger les cartons restants dans le coffre. Il y avait un magasin de dons qui fonctionnait 24h/24 à quelques kilomètres de là. Il serait heureux de recevoir des dons de vêtements et meubles en bon état. Il a fallu 3 voyages pour tout charger. À chaque carton que je mettais dans la voiture, j'avais l'impression de littéralement fermer un chapitre. Chaussures de Maya, fermées. Livres de Maya, fermés. Sentimentaux de Maya, définitivement fermés. Au dernier voyage, j'ai trouvé un carton que j'avais étiqueté « Photo de nous ». Pendant un moment, j'ai hésité. 3 ans de souvenirs photographiques. Voyage, anniversaire, moment décontracté à la maison. J'ai ouvert le carton et pris une photo au hasard. C'était de notre 2e anniversaire. Nous étions dans un restaurant chic, souriant à l'appareil photo, ses bras autour de mon cou. J'avais l'air si heureux, si sûr de notre avenir ensemble. J'ai remis la photo dans le carton et l'ai fermée. Certains souvenirs sont mieux laissés dans le passé. Au centre de dons, l'employé de nuit m'a aidé à tout décharger. C'était un type plus âgé, peut-être dans la soixantaine, qui avait clairement tout vu. Rupture, a-t-il demandé avec désinvolture pendant que nous portions un carton de vêtements féminins. Quelque chose comme ça, j'ai répondu. Il a hoché la tête avec connaissance. J'ai reçu beaucoup de chargements comme ça au fil des ans. Des gens essayant de faire un nouveau départ. Il m'a regardé avec une sympathie genuine. Tu fais la bonne chose, gamin. Parfois il faut couper net pour guérir correctement. Quand nous avons fini de décharger, il m'a offert un reçu pour déduction fiscale. J'ai regardé le papier, des centaines d'euros de biens donnés. La valeur monétaire de la vie de quelqu'un, réduite à une déduction fiscale. Gardez-le, j'ai dit, rendant le reçu. Quelqu'un pourrait avoir besoin de ces choses plus que j'ai besoin de la déduction. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence, les rues de la ville passant floues par les fenêtres. Quand je suis arrivé à mon nouvel appartement, j'ai rallumé le téléphone une dernière fois. Il y avait 47 messages manqués et 23 appels non répondus. J'ai lu seulement le premier message, qui était de Maya, tu as donné mes affaires. Tu as vraiment donné mes affaires. 3 ans ensemble et tu as jeté toute ma vie comme si c'était des ordures. Je n'ai pas lu le reste. Au lieu de cela, j'ai bloqué son numéro, bloqué Chloé, bloqué Jessica. J'ai bloqué toute personne qui pourrait servir d'intermédiaire dans ce drame que je n'avais pas créé. Puis je me suis assis dans mon nouvel appartement, j'ai ouvert une bière et ai commencé à déballer mes propres affaires. Livre par livre, vêtement par vêtement, j'ai commencé à construire une nouvelle vie. Une vie où je n'étais le deuxième choix de personne. Une vie où la clarté n'était pas quelque chose que je devais supplier d'avoir, c'était quelque chose que je créais pour moi-même. Et pour la première fois en une semaine, j'ai souri authentiquement. Lundi matin, je me suis réveillé dans mon nouvel appartement sans le son de son réveil, sans l'odeur de son shampoing cher dans la salle de bain, sans la routine familière de café partagé et discussion sur les projets du jour. C'était étrange, mais pas de mauvaise façon. C'était comme se réveiller dans un hôtel, neutre, plein de possibilités. Mon téléphone était silencieux. Les blocages avaient fonctionné. Une partie de moi était curieuse de savoir combien de messages désespérés Maya avait envoyés dans le vide, mais la plus grande partie de moi était reconnaissante pour le silence. Au travail, j'ai réussi à me concentrer correctement pour la première fois depuis des semaines. Il n'y avait plus la distraction constante de ces messages se plaignant de collègues ou me demandant de prendre quelque chose en chemin. Il n'y avait plus l'anxiété sous-jacente d'essayer de comprendre pourquoi elle était bizarre dernièrement. Mes soupçons s'étaient confirmés, le mystère était résolu, et maintenant je pouvais simplement travailler. Pendant le déjeuner, mon ami Marcus est venu à mon bureau. « Mec, j'ai vu ton post ce week-end. » « Dur. Comment tu vas ? » ?»« Honnêtement ? » ?»« Mieux que prévu. » Il m'a étudié un moment. « Tu n'as pas l'air détruit. » »« Genre, pas du tout détruit. Parce que je ne le suis pas. Je pense que le pire était de découvrir qu'elle était prête à me traiter comme une sauvegarde. Une fois que tu traites ça, le reste devient plus facile. Mais vous étiez ensemble depuis 3 ans. Ça ne signifie rien ? Je me suis appuyé sur ma chaise, réfléchissant à comment répondre. Ça signifie beaucoup. Mais ça signifie encore plus de découvrir que quelqu'un que tu aimes est prêt à te jeter avec désinvolture. C'est comme découvrir qu'une pièce que tu pensais être en or n'est en fait que du laiton peint. Marcus a hoché lentement. Ça a du sens. Quand même, mec, tu as emballé toute sa vie et l'a mise dans la rue. C'est intense.
Elle m'a envoyé un texto mettant fin à notre relation. J'ai juste pris ça au sérieux. Mais elle a dit qu'elle voulait juste parler. Marcus, j'ai interrompu, si ta copine t'envoyait un message disant qu'elle veut voir d'autres personnes. Tu considérerais ça comme une ouverture pour une conversation ou une déclaration d'intention? Il a réfléchi un moment. Déclaration d'intention. Exactement. Et une fois que quelqu'un déclare qu'il veut échanger contre d'autres options, quel est l'intérêt de se battre pour ça? Tu veux être avec quelqu'un qui doit être convaincu de rester avec toi? Pendant le reste de la semaine, la vie a pris un nouveau rythme. Se réveiller, travailler, gym, dîner, série Netflix, dormir. C'était simple, mais il y avait quelque chose de libérateur dans la simplicité. Pas de drame, pas de dispute sur pourquoi je n'avais pas répondu à un message assez vite, pas de navigation prudente autour de ses humeurs. Jeudi, quelque chose d'intéressant s'est passé. J'étais dans la queue du café du matin quand la fille à la caisse, Emma, disait son badge, m'a souri d'une façon que j'ai reconnue. Tu sembles différent, a-t-elle dit en préparant ma commande habituelle. Plus léger. Merci, j'ai répondu, genuinement surpris qu'une étrangère ait remarqué quelque chose comme ça. Rupture, a-t-elle demandé, puis a rapidement rougi. Désolé, c'était indiscret. Pas de problème. Et oui, quelque chose comme ça. Eh bien, quoi que ce soit qui s'est passé, ça te fait du bien. Tu avais toujours l'air tendu. Maintenant tu sembles vraiment présent. J'ai pris mon café et donné un pourboire extra. Merci. Ça signifie plus que tu ne l'imagines. En marchant vers le travail, j'ai pensé à ce qu'Emma avait dit. Tendu. Je n'avais même pas réalisé que j'étais comme ça, mais elle avait raison. Ces derniers mois avec Maya, j'étais toujours légèrement en alerte, toujours un peu anxieux, toujours essayant de maintenir son humeur stable ou de découvrir ce qui la dérangeait cette fois. Maintenant, sans ce bruit de fond constant, je pouvais simplement exister. Vendredi soir, mon frère aîné, David, est apparu avec pizza et bière. Vérification de bien-être, a-t-il annoncé en ouvrant la porte. Clara s'inquiète que tu aies un effondrement silencieux. Je vais bien, j'ai dit, le laissant entrer. Mieux que bien, en fait. Il a regardé autour de l'appartement. J'avais complètement déballé et même acheté quelques nouvelles décorations. L'endroit semblait douillet, vécu. Mec, c'est cool. Beaucoup plus toi que cet autre endroit. Qu'est-ce que tu veux dire? L'ancien appartement avait toujours l'air très féminin. Genre, j'avais toujours l'impression d'envahir son espace quand je venais. Cet endroit donne l'impression que tu y vis vraiment. Je n'y avais pas pensé, mais il avait raison. L'ancien appartement était graduellement devenu son domaine au fil des ans. Mes livres avaient été relocalisés pour faire de la place aux siens. Mes affaires avaient été déplacées dans tiroirs et placards pour accommoder sa collection grandissante de produits de beauté et vêtements. J'étais devenu un locataire dans ma propre vie. Nous avons mangé de la pizza et regardé un match. Pendant une pause publicitaire, David a ramené le sujet. Alors, sérieusement, comment tu traites tout ça? 3 ans c'est long. Tu veux savoir quelque chose d'étrange? Je n'ai pas l'impression d'avoir perdu 3 ans. J'ai l'impression d'avoir récupéré le reste de ma vie. C'est froid, mec. C'est honnête. Ces derniers mois avec elle étaient épuisants. Il y avait toujours du drame, toujours quelque chose que je faisais mal ou pas assez. J'avais toujours l'impression d'être sur la défensive. David a hoché. J'ai toujours pensé que tu avais l'air fatigué quand vous étiez ensemble. Comme si tu travaillais constamment. Parce que je travaillais. Et le plus fou c'est que je ne m'en suis pas rendu compte à quel point jusqu'à ce que j'arrête. Samedi matin, une semaine après avoir rendu les clés, je me suis réveillé naturellement à 7 heures sans réveil. J'ai fait du café, me suis assis sur la terrasse de mon nouvel appartement et ai vraiment apprécié le silence. Pas le silence d'être seul, le silence de ne pas avoir à gérer les émotions de quelqu'un d'autre avant même d'être totalement réveillé. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Pendant un moment, j'ai hésité, me demandant si Maya avait obtenu un nouveau numéro pour essayer de me contacter. Mais j'ai décidé de répondre. Allô? Salut, c'est Michael? Ici Dave, le propriétaire de l'appartement sur Oak Street. Notre ancien propriétaire. Mon estomac s'est légèrement contracté. Salut, Dave. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, c'est un peu étrange, mais j'ai reçu quelques appels de votre ex-petite amie. Elle essaie de me convaincre de la laisser revenir à l'appartement, disant qu'il y a eu un malentendu. Ah. Écoutez, je ne veux pas me mêler de la vie privée de qui que ce soit, mais vous avez rendu les clés à temps, laissé l'endroit impeccable, et officiellement résilié le bail. En ce qui me concerne, l'affaire est close. J'apprécie ça, Dave. Je voulais juste vous prévenir au cas où elle essaierait de vous contacter à ce sujet. Elle semblait déterminée.
Après l'appel, je me suis assis sur la terrasse encore une heure, traitant le fait que Maya essayait apparemment tous les moyens possibles pour annuler les conséquences de ses actions. Une partie de moi se sentait mal pour elle, elle n'avait clairement pas prévu que je prendrais son message si au sérieux. Mais la plus grande partie de moi était irritée qu'elle essaie encore de me traiter comme si j'étais irrationnel, comme si mes actions n'étaient pas une réponse naturelle à ce qu'elle avait fait. Elle voulait voir d'autres personnes, mais voulait aussi garder notre appartement comme sauvegarde? Voulait explorer ses options mais ne voulait pas faire face aux conséquences pratiques de ses choix? L'audace était presque impressionnante. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, aller au cinéma seul. J'ai choisi un film d'action idiot que Maya aurait détesté, acheté du popcorn extra beurré qu'elle aurait jugé malsain, et me suis assis au milieu du cinéma sans avoir à chuchoter des explications ou entendre des commentaires sur combien les personnages étaient irréalistes. C'était glorieux. Après le film, j'ai marché dans le centre commercial un moment. Je n'achetais rien de spécifique, profitant juste de la liberté de flâner sans horaire, sans avoir à vérifier constamment mon téléphone, sans avoir à considérer les préférences de quelqu'un d'autre pour chaque petite décision. Dans une librairie, j'ai pris un roman de science-fiction, quelque chose que Maya avait toujours rejeté comme escapisme de nerd. Je l'ai acheté sans culpabilité. Au magasin de vêtements, j'ai essayé une veste en cuir qui était complètement dans mon style mais que Maya disait toujours que ça avait l'air tryhard. Je l'ai acheté aussi. C'était une petite chose, mais symbolique. Pendant 3 ans, j'avais filtré mes choix à travers le prisme de ses opinions. Pas consciemment, mais graduellement, mes préférences étaient devenues des négociations. Maintenant je redécouvrais des choses sur moi-même que j'avais oubliées. Quand je suis rentré à la maison, j'ai trouvé une lettre glissée sous ma porte. Mon nom était écrit à la main dans une écriture que j'ai immédiatement reconnue. Mon cœur s'est accéléré, pas d'espoir, mais d'irritation. Quelle partie de « bloqué » n'avait-elle pas comprise? J'ai ouvert la lettre. C'était 4 pages, recto verso, écrites à la main. L'écriture commençait soignée mais devenait progressivement plus négligée, comme si elle avait été écrite dans un état émotionnel croissant. Michael, commençait-elle. Puisque tu as bloqué toutes les façons de communiquer avec toi, j'écris ceci dans l'espoir que tu lises au moins avant de décider de me haïr pour toujours. J'ai continué à lire malgré moi. C'était en partie des excuses, en partie justification, en partie accusation. Elle expliquait que le message avait été envoyé dans un moment de confusion, influencé par les amis et trop de verre au bord de la piscine. Elle insistait qu'elle n'avait pas vraiment voulu rompre, juste exprimer quelques doutes qu'elle avait. Puis la lettre prenait un ton plus défensif. Elle argumentait que ma réaction avait été extrême, disproportionnée. Que les gens matures parlent de problèmes au lieu de faire des spectacles dramatiques. Que donner ses affaires avait été psychotique et vengeur. À la dernière page, elle revenait aux supplications. Elle parlait des 3 ans que nous avions ensemble, de comment nous étions une bonne équipe, de comment elle était prête à travailler à travers n'importe quel problème si je parlais juste avec elle. Ça se terminait par « Tu vas vraiment jeter 3 ans à cause d'un message stupide envoyé dans un moment de confusion. Ce n'est pas comme toi. Le Michael que j'ai connu et aimé n'aurait jamais été si froid. S'il te plaît, appelle-moi. Nous pouvons arranger ça. » J'ai plié la lettre et l'ai remise dans l'enveloppe. Puis j'ai marché jusqu'à la cuisine et l'ai jetée à la poubelle. Il n'y avait rien à arranger parce que rien n'était cassé. Le système fonctionnait exactement comme il le devait. Elle avait montré qui elle était vraiment quand elle pensait qu'il n'y aurait pas de conséquences, et j'avais répondu en montrant qui j'étais vraiment quand j'étais poussé. La différence était que je pouvais vivre avec qui je m'étais révélé être. Apparemment, elle ne pouvait pas vivre avec qui elle s'était révélée être. Ce soir-là, j'ai appelé ma sœur. Salut, Clara. Je voulais juste que tu saches que je vais bien. Plus que bien. Tu es sûr? David dit que tu sembles suspicieusement normal pour quelqu'un qui vient de passer par une rupture de 3 ans. Peut-être parce que ce n'était pas vraiment une rupture. C'était plus comme une révélation. Et une fois que tu vois quelque chose clairement, c'est difficile de ne plus le voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Maya m'a montré qu'elle était prête à me traiter comme un deuxième choix. Une fois que tu sais que quelqu'un est prêt à faire ça, tu ne peux pas simplement ne plus le savoir. Chaque fois que je la regarderai, je verrai quelqu'un qui pensait pouvoir me mettre en attente pendant qu'elle testait d'autres eaux. Clara est restée silencieuse un moment. Ça a du sens, en fait. C'est comme découvrir que quelqu'un parle de toi dans ton dos. Même s'ils arrêtent, tu te demanderas toujours ce qu'ils pensent. Exactement. Et honnêtement, je suis reconnaissant d'avoir découvert maintenant au lieu d'après qu'on se soit marié ou qu'on ait des enfants. Imagine découvrir cette facette de sa personnalité dans 5 ans quand les enjeux auraient été beaucoup plus élevés. Waouh. Vu comme ça, tu as en quelque sorte échappé belle. C'est exactement comme ça que je me sens. Après l'appel, je me suis assis sur la terrasse avec une bière et ai regardé le coucher de soleil.
En 2 semaines, toute ma vie avait changé. Pas seulement les circonstances extérieures, nouvel appartement, statut de célibataire, mais quelque chose de fondamental sur comment je me voyais et ce que j'étais prêt à accepter. Pendant 3 ans, je m'étais graduellement adapté aux attentes et humeurs de Maya. J'étais devenu une version plus silencieuse, plus complaisante de moi-même. J'avais accepté d'être deuxième choix dans diverses petites décisions quotidiennes jusqu'à ce qu'il devienne naturel d'accepter d'être deuxième choix dans les grandes aussi. Maintenant, assis sur ma propre terrasse, dans mon propre espace, prenant des décisions basées purement sur mes propres préférences, je me souvenais de ce que c'était d'être complètement moi-même. Et c'était bon. C'était vraiment, vraiment bon. Je continue avec la section suivante. Dans la 2e semaine, les choses sont devenues intéressantes d'une façon que je n'avais pas anticipée. Je sortais du travail mercredi quand j'ai vu Jessica debout à côté de ma voiture. Pas Chloé, qui était plus confrontationnelle, mais Jessica, toujours la plus diplomatique du trio. Elle était habillée décontractée, mais je pouvais voir qu'elle s'était arrangée pour cette conversation décontractée. « Salut, Michael » a-t-elle dit quand je me suis approché, sa voix soigneusement modulée pour paraître amicale et non menaçante. Jessica. Je me suis arrêté à quelques mètres, clé en main. Tu as quelques minutes pour parler? Ça dépend du sujet. Elle a soupiré. Maya est. Elle ne va pas bien, Michael. Genre, vraiment pas bien. Je suis désolé d'entendre ça. Elle ne mange pas correctement, dort à peine. Elle vit sur le canapé de Chloé parce qu'évidemment elle n'a nulle part où aller. J'ai attendu qu'elle continue, n'offrant rien. Écoute, Jessica a continué, je sais que vous deux passez par quelque chose de difficile, mais c'est extrême. Elle a merdé avec ce message, d'accord? Elle l'admet. Mais vous pouvez résoudre ça sans détruire sa vie. Je n'ai détruit la vie de personne, Jessica. Maya a fait un choix, et j'ai répondu à ce choix. Si elle n'aime pas les conséquences, peut-être qu'elle aurait dû mieux réfléchir avant de faire le choix. Mais tu n'as même pas essayé de parler avec elle. Tu as simplement fait exploser votre vie. Elle m'a dit qu'elle voulait voir d'autres personnes. Dans quel univers ça demande plus de conversation? Jessica a changé de tactique. Tu la connais, Michael. Tu sais comment elle devient quand elle est stressée. Elle ne pense pas correctement. Ce message ne représentait pas comment elle se sent vraiment. Jessica, je vais te poser une question, et je veux que tu sois honnête. Si ton copain t'envoyait un message disant qu'il veut voir d'autres personnes, quelle serait ta première réaction? Elle a hésité. Je serais bouleversée. Tu serais dévastée. Tu serais furieuse. Tu remettrais en question toute la relation. Et s'il se retournait ensuite et disait « Oh, je ne voulais pas dire ça, j'étais juste stressé », tu le croirais. C'est différent. Non, ce ne l'est pas. La seule différence est qu'au lieu de la supplier de revenir, j'ai pris ce qu'elle a dit au sérieux et j'ai agi en conséquence. Jessica est restée silencieuse un moment, puis a essayé une approche différente. Elle t'aime vraiment, tu sais. Elle est dévastée. Si elle m'aimait, elle n'aurait pas envoyé ce message. Les gens font des erreurs quand ils sont confus. Jessica, laisse-moi t'expliquer quelque chose que j'ai appris la semaine dernière. Il y a une différence entre faire des erreurs et révéler le caractère. Oublier un anniversaire est une erreur. Remettre publiquement en question si ton partenaire vaut la peine d'être gardé est une révélation de caractère. Elle m'a regardé longuement. Alors c'est ça? 3 ans partis comme ça? 3 ans qui ont été construits sur une fondation qui n'était apparemment pas aussi solide que je le pensais. Et si je te dis qu'elle n'a jamais vraiment voulu rompre? Qu'elle avait juste des doutes momentanés que tout le monde a parfois? Alors je dirais qu'elle a choisi une façon intéressante d'exprimer des doutes momentanés. Parce que de ma perspective, ça sonnait exactement comme quelqu'un voulant me garder comme sauvegarde pendant qu'elle explorait d'autres options. Jessica a soupiré profondément. Ok, et si? Et si elle n'avait jamais envoyé ce message? Vous seriez encore ensemble maintenant, heureux. Probablement. Et je serais béatement ignorant du fait que ma petite amie me voyait comme suffisamment jetable pour me mettre en pause pendant qu'elle testait le marché. Tu n'es même pas un peu triste? Même pas un peu disposé à essayer? L'honnêteté de la question m'a fait faire une pause. Étais-je triste? J'y avais pensé au cours de la semaine. Tu sais ce qui est étrange, Jessica? Je devrais être dévasté. 3 ans c'est long. Mais principalement, je me sens soulagé. Comme si un poids que je ne savais même pas que je portais avait été enlevé de mes épaules. Ça ne peut pas être vrai. Ces derniers mois, Maya était différente. Distante, irritable, toujours au téléphone. Je continuais à essayer de comprendre ce qui n'allait pas, comment réparer, comment la rendre heureuse à nouveau. Maintenant je réalise qu'elle se préparait probablement mentalement à ça depuis un moment.
Jessica semblait genuinement surprise par ça. Elle n'a jamais mentionné être malheureuse. À toi, peut-être pas. Mais c'était dans la façon dont elle a arrêté de faire des plans pour l'avenir, comme elle a arrêté de parler de renouveler le bail, comme elle a commencé à traiter notre vie comme temporaire au lieu de permanente. J'ai regardé Jessica, qui luttait clairement pour traiter ça. Écoute, je comprends que tu essaies d'aider ton ami. Mais Maya a pris une décision d'adulte, et j'ai répondu comme un adulte. Si elle voulait explorer d'autres options, maintenant elle peut le faire sans s'inquiéter de moi. Je ne vois pas ça comme cruel, je vois ça comme lui donner exactement ce qu'elle a demandé. Mais elle ne voulait pas que tu sortes de sa vie. Alors elle voulait avoir le gâteau et le manger aussi. Voulait la liberté d'explorer d'autres personnes mais la sécurité de savoir que je serais en attente au cas où rien de mieux n'apparaisse. Ce n'est pas de l'amour, Jessica. C'est de la commodité. Jessica est restée silencieuse pendant plusieurs minutes. Finalement, elle a parlé. Tu as changé. Tu étais plus flexible avant. Tu as raison. J'ai changé. J'ai appris ma propre valeur. Elle a hoché lentement, et pour la première fois dans la conversation, semblait vraiment m'écouter au lieu d'attendre juste son tour de parler. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit finalement, une partie de moi comprend pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Si c'était moi. Je ne sais pas si j'aurais le courage de couper si net. Ce n'était pas une question de courage. C'était une question d'auto-respect. Après que Jessica soit partie, j'ai conduit jusqu'à la maison en pensant à la conversation. Il y avait quelque chose de libérateur à articuler mes sentiments à quelqu'un du côté de Maya. Ça m'a forcé à vraiment examiner mes motivations et confirmer que je n'agissais pas par colère ou vengeance, mais par genuine clarté sur ce que j'étais et n'étais pas prêt à accepter dans une relation. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois, j'ai appelé quelques vieux amis que j'avais perdus de vue pendant la relation avec Maya. Pas intentionnellement, ça s'est juste passé graduellement comme les relations font quand vous vous installez dans une relation sérieuse. Mon ami de fac, Ryan, semblait genuinement heureux d'avoir de mes nouvelles. Mec. Ça fait combien de temps? Comment tu vas? Comment va Maya? En fait, nous ne sommes plus ensemble. Ah, merde. Désolé, mec. Vous aviez l'air solide. C'est compliqué. Mais honnêtement, je vais bien. Mieux que bien. Sérieux? Tu n'as pas l'air détruit. C'est la deuxième personne qui me dit ça. Peut-être que je devrais être plus détruit? Ryan a ri. Pas du tout, mec. Certaines ruptures sont dévastatrices, d'autres sont libératrices. On dirait que la tienne était du deuxième type. Nous avons parlé pendant 1 heure, couvrant tout du travail au projet de week-end. C'était facile, naturel, comme mettre un vieux vêtement favori qui va encore parfaitement. Et Ryan a dit avant qu'on raccroche, un groupe d'entre nous va se retrouver samedi pour jouer au billard. Tu devrais venir. Ça serait génial. Après avoir raccroché, j'ai réalisé combien les amitiés masculines simples et directes m'avaient manqué. Maya était toujours légèrement irritée quand je sortais avec les gars, traitant ça comme quelque chose de juvénile que j'aurais dû dépasser. Graduellement, j'avais arrêté de faire ces plans pour éviter le drame. Une liberté de plus que je redécouvrais. Samedi, j'ai retrouvé Ryan et 3 autres gars que je connaissais de la fac dans un bar local. Je n'étais pas nerveux exactement, mais curieux de voir comment ce serait de socialiser comme personne célibataire à nouveau. C'était incroyablement normal. Nous avons joué au billard, bu de la bière, parlé de travail et sport et films. Personne ne m'a traité comme une figure tragique ou posé des questions indiscrètes sur la rupture. C'était juste un groupe de gars passant du temps ensemble. À un moment, quand j'étais à la table de billard alignant un tir, j'ai entendu Ryan expliquer à quelqu'un, « Ouais, Mike vient de sortir d'une relation longue, mais il gère bien. En fait, il semble prospérer. » Prospérer. C'était un mot intéressant. Mais en enfonçant la boule 8 et entendant les gars réagir, j'ai réalisé que Ryan avait raison. Je ne survivais pas juste à la rupture, je prospérais sans elle. Vers 23 heures, une fille à la table d'accent grave côté a commencé à nous parler. Sarah, étudiante en master, cheveux bruns, sourire facile. Elle ne flirtait pas exactement, était juste amicale, mais c'était clair qu'il y avait un certain intérêt. Tu es drôle, a-t-elle dit à un moment après que j'ai raconté une histoire sur un désastre au travail. Tu as une copine? Non, j'ai répondu sans hésitation ou mélancolie. Récemment célibataire. Ou, rupture difficile? En fait, non. Plus comme. Clarté mutuelle qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. C'était intéressant comme cette version de l'histoire se sentait vraie même en étant techniquement simplifiée. Maya et moi avions vraiment atteint une clarté mutuelle, elle sur vouloir explorer d'autres options, moi sur ne pas être prêt à être une option. Sarah et moi avons parlé encore 1 heure. Elle était intelligente, drôle, étudiait littérature comparée.
Complètement différente de Maya sur presque tous les aspects. Quand le bar fermait, elle m'a donné son numéro. Peut-être qu'on peut prendre un café quelque part, a-t-elle dit. Quand tu seras prêt pour ça. J'ai conduit jusqu'à la maison avec son numéro sauvé dans mon téléphone, pas parce que j'étais anxieux de sauter dans une autre relation, mais parce que c'était bien de savoir que quand je serais prêt, il y aurait des possibilités là-bas. Dimanche matin, je me suis réveillé naturellement à 8 heures, j'ai fait un café fort et me suis assis sur la terrasse avec le journal. C'était une parfaite matinée d'automne, fraîche, claire, pleine de potentiel. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu à nouveau. Cette fois. J'ai hésité plus longtemps avant de répondre. Allô? Michael? C'est la mère de Maya. Mon estomac s'est contracté. La mère de Maya, Linda, avait toujours été sympa avec moi. Ça allait être plus difficile que de traiter avec les amis. Salut, Linda. Chérie, je ne veux pas m'immiscer, mais je m'inquiète pour Maya. Elle m'a raconté ce qui s'est passé, et je voulais juste comprendre ta version de l'histoire. Contrairement aux amis de Maya, Linda semblait vraiment vouloir comprendre au lieu de me convaincre de quelque chose. C'est compliqué, Linda. Elle m'a montré le message qu'elle t'a envoyé. Quelle chose stupide à écrire. Ça m'a pris par surprise. Elle te l'a montré? Chérie, j'ai élevé cette fille. Je sais comment elle devient quand elle est débordée. Elle prend des décisions impulsives et panique ensuite sur les conséquences. Alors tu comprends pourquoi j'ai réagi comme j'ai réagi? Linda a soupiré. Je comprends pourquoi tu as été blessé. N'importe qui l'aurait été. Mais Michael, tu as vraiment déménagé complètement sans lui donner une chance de s'expliquer. Ça semble très définitif. Linda, puis-je poser une question? Si le père de Maya t'avait envoyé un message disant qu'il voulait voir d'autres personnes, quelle aurait été ta réaction? Il y a eu une longue pause. J'aurais été dévasté. Et s'il avait dit ensuite que c'était juste un moment de confusion, qu'il ne le pensait pas vraiment? Une autre pause. Je ne sais pas si j'aurais pu lui faire confiance de la même façon à nouveau. C'est exactement comme ça que je me sens. Linda est restée silencieuse pendant plusieurs minutes. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était plus douce. Tu as raison, chérie. Je l'aime juste, tu sais. Et elle souffre vraiment. Je comprends. Et je suis désolé qu'elle souffre. Mais Linda, je ne peux pas me mettre le feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud. C'est très mature de ta part. Plus mature que je ne m'y attendais. 3 ans ont beaucoup signifié pour moi. Mais je ne peux pas prétendre que ce message n'est pas arrivé, ou qu'il n'a pas révélé quelque chose d'important sur comment Maya me voit quand elle est sous pression. Tu as raison, Linda a dit finalement. Je l'ai élevée pour assumer la responsabilité de ses actions, et elle doit le faire maintenant. Après l'appel, je me suis assis longtemps en pensant à comment même la propre mère de Maya avait pu comprendre ma perspective une fois qu'elle avait vraiment écouté. Ça validait quelque chose que je ressentais, que ma réaction n'avait pas été extrême ou irrationnelle. Elle avait été proportionnelle à la situation. Le reste du dimanche a été paisible. J'ai nettoyé l'appartement, fait quelques lessives, préparé des repas pour la semaine. Des tâches simples, domestiques, qui m'ont donné un sentiment de contrôle et de normalité. Ce soir-là, pour la première fois depuis que tout a commencé, je me suis permis de vraiment penser à Maya comme personne et pas juste comme quelqu'un qui m'avait blessé. J'ai pensé au bon moment, au rire, à la compagnie. Ils avaient été réels, ces moments. Mais j'ai aussi pensé aux derniers mois, aux signes que j'avais manqués ou choisi d'ignorer. Comment elle était devenue de plus en plus critique avec mes amis, mes intérêts, mes habitudes. Comment elle avait commencé à traiter notre vie commune comme quelque chose de temporaire au lieu de permanent. Comment elle avait arrêté de m'inclure dans ses plans futurs. Le message sur vouloir voir d'autres personnes n'avait pas été une aberration. Ça avait été le point culminant de moi d'insatisfaction croissante qu'elle avait été trop lâche pour aborder directement. Et honnêtement, peut-être que nous avions tous les deux dépassé la relation. Peut-être que Maya avait juste été plus courageuse, ou plus imprudente, de le dire en premier. La différence c'est que, quand le moment de vérité est arrivé, j'ai géré avec dignité tandis qu'elle a géré avec désespoir et manipulation. Et ça me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur qui nous étions vraiment quand nous avons été testés. J'ai continué à vivre ma nouvelle routine pendant quelques semaines de plus, et j'ai graduellement commencé à réaliser combien de petites choses avaient changé. Ce n'était pas juste les choses évidentes comme avoir l'appartement pour moi seul ou ne pas avoir à négocier chaque décision. C'étaient des détails plus petits qui, additionnés, faisaient une énorme différence. Comme pouvoir regarder la télévision sans avoir à justifier mes choix. Maya avait toujours traité mes programmes favoris comme des déchets intellectuels et faisait un point de soupirer dramatiquement ou faire des commentaires sarcastiques jusqu'à ce que j'abandonne et mette quelque chose qu'elle approuvait. Maintenant je pouvais regarder mes documentaires sur crimes réels et films d'action stupides sans aucun jugement silencieux venant du canapé.
Ou comme pouvoir acheter de la nourriture sans avoir à considérer ses préférences diététiques toujours changeantes. Maya expérimentait constamment de nouvelles philosophies alimentaires, sans gluten, cétogène, jeûne intermittent, végétarienne, paléo. Je ne savais jamais quelle serait la règle de la semaine, alors je finissais par acheter seulement des choses qui rentraient dans le plus petit dénominateur commun. Maintenant mon frigo était plein de choses que j'aimais vraiment manger. Même des choses comme la musique dans la voiture étaient devenues des négociations complexes. Maya détestait le rock classique, trouvait la country music trop déprimante et traitait mon goût pour les podcasts de comédie comme évidence d'immaturité. Maintenant je conduisais en écoutant ce que je voulais, chantant quand ça me plaisait, sans avoir à surveiller constamment l'humeur du passager. C'était libérateur d'une façon que je n'avais pas réalisée dont j'avais besoin. Dans la 3e semaine, quelque chose d'intéressant s'est passé au travail. Ma patronne, Karen, m'a appelé pour une réunion. Michael, je voulais parler de ta performance récente. Mon estomac s'est contracté. Est-ce que ma situation personnelle avait affecté mon travail plus que je ne pensais? Bien sûr, j'ai répondu, essayant de paraître décontracté. Ces dernières semaines, j'ai remarqué un changement significatif. Tu es plus concentré, plus proactif, tu offres plus d'idées dans les réunions. Le projet du comte Peterson que tu as dirigé la semaine dernière était exceptionnel. J'ai cligné, surpris. Merci. Est-ce que quelque chose s'est passé dans ta vie personnelle? Tu sembles plus présent. C'était la 3e personne qui commentait là-dessus. D'abord Emma du café, puis ma famille, maintenant ma patronne. En fait, oui. J'ai traversé quelques changements personnels récemment. Eh bien, quoi que ce soit, continue comme ça. Je te considère pour diriger le nouveau projet de Johnson & Associates. C'est une promotion significative, si tu es intéressé. Je suis sorti de la réunion abasourdi. Une promotion? Je n'avais même pas considéré que ma situation personnelle puisse avoir un impact positif sur le travail, mais ça avait du sens. Sans le stress constant de gérer les humeurs de Maya, sans la distraction de messages dramatiques tout au long de la journée, je pouvais me concentrer complètement sur ce que je faisais. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents pour leur parler de la promotion possible. Quelle excellente nouvelle, a dit ma mère. Tu sembles beaucoup plus heureux dernièrement. Ton père et moi on en a parlé la semaine dernière. Vous l'avez tous les deux remarqué? Chérie, quand tu étais avec Maya, tu avais toujours l'air de marcher sur des œufs. Toujours tendu, toujours inquiet si tu faisais quelque chose de mal. Maintenant tu sembles toi-même à nouveau. Ça m'a fait faire une pause. Je n'avais pas réalisé que c'était si évident. Les relations difficiles font ça aux gens. Tu deviens graduellement une version plus petite de toi-même en essayant de maintenir la paix. Après l'appel, j'ai réfléchi à ce que ma mère avait dit. C'était vrai, j'étais devenu une version éditée de moi-même avec Maya. Pas drastiquement, mais graduellement, sur les 3 ans. Un peu moins opiniâtre ici, un peu plus prudent là, calculant toujours comment mes mots ou actions seraient reçus. Maintenant, sans cette couche constante d'autocensure, je redécouvrais des parties de ma personnalité que j'avais oubliées qui existaient. Vendredi, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, aller à un concert seul. C'était un groupe indie que j'adorais mais que Maya avait toujours trouvé trop bruyant et prétentieux. J'ai acheté le billet sur place, suis arrivé quand je voulais, me suis placé où je voulais, et ai simplement apprécié la musique sans avoir à surveiller si ma compagnie s'amusait. Pendant l'entracte, une fille à côté de moi a commenté sur la performance. Ils sont incroyables ce soir, a-t-elle crié par-dessus le bruit de la foule. Complètement, j'ai répondu. C'est ma 3e fois que je les vois, mais c'est définitivement la meilleure. Tu as de la chance. C'est ma première fois. Je suis venu seul parce qu'aucun de mes amis n'aime ce genre de musique. Moi aussi je suis venu seul, j'ai admis. Honnêtement? Parfois c'est mieux comme ça. Tu peux juste te perdre dans la musique sans avoir à t'inquiéter si quelqu'un d'autre apprécie. Nous avons parlé pendant tout le 2e set. Elle s'appelait Amanda, était designer graphique, et avait un goût musical incroyablement similaire au mien. Quand le concert s'est terminé, elle a suggéré qu'on aille prendre un verre dans un bar proche. Seulement si tu n'es pas pressé de rentrer, a-t-elle dit. Je ne suis pas du tout pressé. Et c'était vrai. Je n'avais à prévenir personne où j'étais, n'avais pas à considérer les horaires de quelqu'un d'autre, n'avais pas à justifier vouloir rester dehors plus tard. Je pouvais simplement rester. Nous avons passé 2 heures à parler au bar. Amanda était intelligente, drôle, et rafraîchissamment directe. Quand j'ai dit que j'étais récemment sorti d'une relation longue, elle a hoché avec compréhension. Les ruptures peuvent être libératrices, a-t-elle dit. Surtout quand tu réalises que tu te forçais à rentrer dans une forme qui n'était pas vraiment toi. C'est exactement ça. Combien de temps vous êtes restés ensemble? 3 ans. Waouh. Et tu n'es vraiment pas dévasté?
J'ai pensé à ça honnêtement. Tu sais, au début je pensais que je devrais l'être. Tout le monde s'attendait à ce que je le sois. Mais principalement je me sens soulagé. Ça en dit long sur la relation. Quand nous nous sommes dit au revoir, Amanda m'a fait un câlin décontracté. C'était génial de te rencontrer, Michael. Tu sembles avoir la tête sur les épaules pour quelqu'un qui vient de passer par une grande rupture. J'ai conduit jusqu'à la maison en souriant genuinement pour la première fois depuis longtemps. Pas parce que j'étais intéressé à commencer quelque chose de nouveau immédiatement, mais parce qu'on m'avait rappelé comme c'était facile de connecter avec quelqu'un quand tu n'étais pas constamment en train d'éditer ta personnalité. Samedi matin, pendant que je prenais mon café sur la terrasse, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que j'ai reconnu, mon ami Tom, qui avait été pratiquement banni de notre cercle social parce que Maya ne s'entendait pas avec sa copine. Michael. Mec, j'ai entendu dire que tu étais à nouveau célibataire. Les nouvelles voyagent vite. Dans cette ville? Toujours. Comment tu gères ça? Mieux que prévu. En fait, je pensais t'appeler. Tu me manques. Sérieux? Mec, je pensais que tu m'avais complètement rayé. Non, mec. La situation était juste devenue compliquée. Maya avait des problèmes avec un tas de gens. Ah. Tom a fait une pause. Eh bien, si tu veux rattraper le temps perdu, Kate et moi on fait un barbecue demain. Rien de fancy, juste quelques amis. Tu devrais venir. Ça serait génial. Parfait. Et Michael? Je suis content de récupérer mon ami. Après avoir raccroché, j'ai réalisé combien d'amitié j'avais laissé s'atrophier pour garder Maya heureuse. Pas qu'elle ait explicitement interdit quoi que ce soit, mais elle avait une façon de faire que socialiser avec certaines personnes soit plus de travail que ça en valait la peine. Il y avait toujours du drame après, quelques plaintes sur comment elle s'était sentie exclue ou mal à l'aise. C'était plus facile de simplement éviter les situations qui pourraient causer des conflits. Maintenant, sans avoir à filtrer mes choix sociaux à travers les préférences de quelqu'un d'autre, je redécouvrais des connexions que j'avais perdues. Le barbecue de Tom était exactement ce dont j'avais besoin. C'était un petit groupe décontracté de gens que j'aimais genuinement, bonne nourriture, conversation facile. Kate, la copine de Tom, était spécialement sympa. Tom parle toujours de toi, m'a-t-elle dit à un moment. Tu lui as manqué. Il m'a manqué aussi. Les choses sont devenues compliquées pendant un moment. Les relations peuvent faire ça. Parfois tu te perds un peu en essayant de faire que deux vies s'emboîtent. C'est une façon très gentille de le dire. Eh bien, l'important c'est que tu sois ici maintenant. Et tu sembles bien. Tom disait qu'il s'inquiétait que tu sois dévasté, mais tu sembles content. Content. C'était un mot intéressant, et précisément exact. Pas euphorique, pas en déni, mais genuinement content de là où ma vie était. Pendant l'après-midi, plus de gens sont arrivés. Quelques amis que je n'avais pas vus depuis des mois, d'autres que je ne connaissais pas mais avec qui je me suis rapidement senti à l'aise. C'était rafraîchissant d'être dans un environnement social où je n'avais pas besoin de gérer l'expérience de quelqu'un d'autre ou m'inquiéter si quelqu'un passait un bon moment. À un moment, je parlais avec un gars appelé David du travail quand il a mentionné quelque chose d'intéressant. Tu sembles vraiment passionné par ce que tu fais. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui aime vraiment son travail. Merci. Je pense que j'ai récemment redécouvert pourquoi j'ai choisi ce domaine en premier lieu. Parfois tu as besoin d'un reset pour te rappeler ce qui importe vraiment pour toi. Exactement. Quand le barbecue se terminait, Tom m'a pris à part. Mec, c'est bon de t'avoir de retour. Le vrai Michael, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire? Ces dernières années, quand tu apparaissais à quoi que ce soit, tu semblais toujours modéré. Comme si tu retenais une partie de toi-même. Aujourd'hui tu sembles comme le gars que j'ai rencontré il y a 5 ans. Maya avait des opinions tranchées sur. Eh bien, sur la plupart des choses. Tom a hoché en connaissance de cause. Les relations de contrôle peuvent faire ça. Je suis content que tu sois sorti. J'ai conduit jusqu'à la maison ce soir-là me sentant plus comme moi-même que je ne m'étais senti depuis longtemps. Je ne survivais pas juste à la rupture, je prospérais genuinement sans elle. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'ai commencé à me sentir genuinement reconnaissant que Maya ait envoyé ce message. Pas parce que je voulais que notre relation se termine, mais parce que ça m'avait forcé à confronter des réalités sur notre dynamique que j'avais évitées. Si elle n'avait jamais envoyé ce message, j'aurais probablement continué à graduellement me diminuer pour m'adapter à ce qu'elle voulait, perdant de plus en plus de moi-même jusqu'à ce qu'il ne reste plus grand-chose de la personne que j'étais vraiment. Au lieu de ça, maintenant j'avais la clarté sur qui je suis quand je n'essaie pas constamment de rendre quelqu'un d'autre heureux. Et j'aimais cette personne beaucoup plus que la version éditée que j'étais devenue. 2 mois s'étaient écoulés depuis ce message qui avait tout changé, et j'étais genuinement heureux.
La promotion au travail s'était concrétisée, mon cercle social florissait à nouveau, et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de vivre ma propre vie au lieu d'une version négociée de celle-ci. C'est alors que j'ai reçu un appel inattendu de Marcus au travail. « Mec, tu dois voir ça, a-t-il dit, avec une voix étrange. Je t'envoie un lien. Maya est. Eh bien, regarde juste. J'ai ouvert le lien qu'il m'a envoyé. C'était un post Instagram de Maya, daté d'hier. La photo la montrait dans un restaurant chic, souriant radieusement, avec un gars que je ne reconnaissais pas. Son bras était autour d'elle d'une manière clairement possessive, et elle portait une robe dont je me souvenais l'avoir aidée à choisir pour notre dernier anniversaire. La légende disait. Parfois on trouve l'amour là où on s'y attend le moins. Heureuse de construire quelque chose de réel avec quelqu'un qui me valorise vraiment. Hashtag nouveau départ, hashtag heureuse finalement, hashtag mérité. Mais ce n'était pas la photo qui me dérangeait. C'était la date. Le post datait d'hier, mais en regardant de plus près, j'ai remarqué quelque chose en arrière-plan de la photo. C'était le même restaurant où nous étions allés pour notre deuxième anniversaire. Et par la fenêtre on pouvait voir une décoration d'Halloween dont je me souvenais spécifiquement, parce que nous avions pris une photo à cette même table exactement un an auparavant. Cela signifiait que la photo avait été prise l'année dernière, pas hier. Maya postait une vieille photo en prétendant qu'elle était récente pour faire croire qu'elle avait tourné la page rapidement. Mais ce n'était toujours pas la partie la plus intéressante. Dans les commentaires, j'ai vu quelque chose qui m'a fait faire une pause. Chloé avait commenté. Tu mérites tout le bonheur après ce que ce psychopathe t'a fait. Il ne t'a jamais mérité de toute façon. Jessica avait répondu. Exactement. Qui jette les affaires de quelqu'un dans la rue comme si c'était des ordures? Tu as évité une balle, ma pote. Et puis j'ai vu un commentaire de quelqu'un que je ne connaissais pas. Attends, c'est pas le gars avec qui tu sortais quand on s'est rencontrés à Miami? Je pensais que tu avais dit que vous aviez rompu depuis des mois. Ce commentaire avait été rapidement supprimé, mais Marcus avait réussi à capturer une capture d'écran avant qu'il disparaisse. J'ai rappelé Marcus. Tu as vu ce commentaire qui a été supprimé? J'ai vu. Mec, ça signifie qu'elle me trompait à Miami. Le message sur vouloir voir d'autres personnes n'était pas un moment de confusion. C'était elle essayant d'apaiser sa conscience parce qu'elle voyait déjà quelqu'un. J'ai ressenti une vague de colère que je n'avais pas ressentie pendant tout ce processus. Pas parce que mon cœur était brisé, ça s'était déjà passé. Mais parce que, pendant 2 mois, elle avait laissé tout le monde croire que j'étais le méchant de l'histoire. Que j'avais explosé à cause d'un message innocent. Que j'étais contrôleur et vengeur. Pendant ce temps, elle m'avait trompé, avait essayé de me garder comme réservé, quand ça n'avait pas marché, avait orchestré une campagne d'assassinat de réputation pour me faire passer pour le coupable. J'ai passé le reste de la journée à réfléchir à ça. Une partie de moi voulait simplement laisser passer, j'étais heureux, ma vie était géniale, pourquoi rouvrir de vieilles blessures? Mais une autre partie de moi était furieuse de l'injustice. Non seulement elle m'avait trompé et menti, mais elle avait réussi à sortir de la situation en tant que victime, pendant que j'étais dépeint comme abusif. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose. Quand j'emballais ses affaires, j'avais trouvé quelques papiers intéressants. Maya était designer freelance et avait toujours eu une relation compliquée avec les impôts. Il y avait des documents dans l'appartement qui suggéraient qu'elle déclarait de fausses dépenses et omettait des revenus. À l'époque, j'avais juste tout emballé sans y prêter attention. Mais maintenant? Non. Ce serait aller trop loin. Même si elle le méritait, la dénoncer aux impôts par vengeance serait franchir une ligne que je ne voulais pas franchir. Mais alors j'ai eu une meilleure idée. Maya avait toujours été extrêmement prudente avec son image en ligne. Elle avait construit une marque personnelle comme designer authentique, éthique. Son Instagram était rempli de posts sur l'honnêteté, l'intégrité et traiter les gens avec respect. Et j'avais des captures d'écran de tout. Le message original sur vouloir voir d'autres personnes. Les tentatives désespérées de revenir en arrière. La lettre manuscrite qu'elle avait jetée, mais que j'avais photographiée, par précaution. Plus important, j'avais les horodatage de tout. Je pouvais prouver exactement quand elle avait envoyé ce message, quand elle avait essayé de revenir en arrière et quand elle avait commencé à répandre des mensonges sur ma réaction. Pas que j'allais faire un post public l'exposant. Ça serait mesquin et inutile. Mais peut-être qu'il était temps de clarifier la vérité avec quelques personnes clés. J'ai commencé avec nos amis communs qui avaient clairement choisi des camps basés sur sa version de l'histoire. J'ai appelé Jake, un ami qui avait été notoirement froid avec moi ces dernières semaines. Jake, je peux te parler de quelque chose. Bien sûr, mec. Comment tu vas? Bien, en fait. Mais je voulais clarifier certaines choses sur ce qui s'est passé avec Maya. Écoute, Michael, je ne veux pas me mêler. Je ne te demande pas de choisir un camp. Je veux juste que tu aies tous les faits.
Je lui ai envoyé les captures d'écran de la conversation originale, avec les eurodatages montrant exactement quand tout s'était passé. J'ai montré comment elle avait initié la rupture, comment j'avais juste répondu, et comment ensuite elle avait essayé de me manipuler pour penser que j'avais exagéré. Putain, Jake a dit après avoir tout relu. Elle m'a dit que tu avais pété un câble parce qu'elle avait mentionné avoir des doutes. C'est complètement différent. Ouais. Et apparemment elle sortait avec quelqu'un à Miami quand elle m'a envoyé ce message. Comment tu sais ça? Je lui ai parlé du post Instagram et du commentaire supprimé. Jake est resté silencieux longtemps. Mec, je te dois des excuses. Basé sur ce qu'elle m'a dit, je pensais que tu avais été cruel. Mais ça change tout. Pas besoin de t'excuser. Je voulais juste que tu saches la vérité. J'ai eu des conversations similaires avec d'autres amis communs au cours de la semaine. Je n'essayais pas de retourner les gens contre Maya, je corrigeais juste l'histoire. La réaction était consistante, choc, puis compréhension, puis gêne, parce qu'ils réalisaient qu'ils soutenaient quelqu'un qui leur avait menti. Mais la vraie satisfaction est venue quand j'ai reçu un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Salut, c'est Amanda, on s'est rencontrés au concert il y a quelques semaines. J'espère que ça ne te dérange pas, j'ai eu ton numéro par Tom. Je voulais te prévenir de quelque chose. Elle a continué. Ma colocataire travaille dans la même agence que ton ex. Apparemment, elle dit aux gens que tu étais émotionnellement abusif et qu'elle a dû s'échapper. Je pensais que tu devrais savoir ce qu'on raconte. Ça a franchi une limite. Accuser quelqu'un d'abus n'était pas juste de l'assassinat de caractère, c'était quelque chose qui pourrait nuire à ma carrière et réputation de façon avec des conséquences à long terme. Il était temps d'une action plus directe. J'ai appelé le département RH de l'agence où Maya travaillait. Bonjour, je voudrais signaler une situation impliquant de la diffamation. Une ex-partenaire répand de fausses accusations sur moi qui peuvent affecter ma réputation professionnelle. La représentante RH m'a demandé de tout documenter. J'ai envoyé toutes les preuves que j'avais, les messages originaux, les eurodatages, les preuves qu'elle mentait sur la chronologie des événements. Le lendemain, la représentante m'a appelé. Monsieur Johnson, nous avons examiné votre documentation. Bien que nous ne puissions pas discuter d'affaires internes de personnel, je peux vous assurer que les fausses accusations d'abus sont prises très au sérieux ici. Une semaine plus tard, Amanda m'a envoyé un autre message. Mise à jour sur ton ex, apparemment elle a reçu un avertissement pour avoir répandu des accusations sans fondement sur des clients ou collègues. On dit qu'elle fait beaucoup plus attention à ce qu'elle dit maintenant. Mais même ça n'était pas suffisant. Maya avait passé des mois à me dépeindre comme le méchant. Il était temps que d'autres personnes voient qui elle était vraiment. Elle s'était toujours enorgueillie de son authenticité en ligne. Elle avait construit toute sa marque autour d'être genuine et honnête. Alors j'ai commencé à exposer ses mensonges publiquement. Pas par confrontation directe, mais à travers de subtiles expositions de la vérité. Quand elle postait sur « Apprendre à faire confiance à nouveau après la trahison », je postais une vieille photo de nous, d'avant son voyage à Miami, avec une légende sur gratitude pour les relations construites sur la communication honnête. Quand elle partageait des articles sur « Comment reconnaître les comportements manipulateurs », je partageais des articles sur le gaslighting dans les relations et comment savoir quand quelqu'un réécrit l'histoire. Je ne la nommais pas directement, mais n'importe qui connaissait notre situation faisait les connexions. La pièce finale est venue quand j'ai découvert quelque chose dans les données de son Instagram. Maya avait toujours été obsédée par le nombre d'abonnés et les taux d'engagement. J'ai découvert qu'elle achetait de faux followers pour gonfler ses chiffres, quelque chose qui contredisait directement sa marque authentique. J'avais des captures d'écran des métriques montrant des pics artificiels d'abonnés qui coïncidaient avec des services connus d'achat de bots. Au lieu de l'exposer directement, j'ai mentionné ça avec désinvolture à quelques personnes de son industrie. Les designers sont une communauté très unie, et les nouvelles se répandent vite. En un mois, la réputation soigneusement construite de Maya a commencé à s'effriter. Les gens ont commencé à questionner son authenticité, sa crédibilité professionnelle a chuté, et son engagement a plongé quand ils ont réalisé à quel point son succès avait été fabriqué. Ce n'était pas de la vengeance, c'était juste la vérité qui la rattrapait. La dernière pièce est venue quand Tom m'a montré un post que Maya avait fait et supprimé rapidement. C'était un long étalage sur la masculinité toxique et les hommes qui ne supportent pas les femmes fortes, évidemment dirigé vers moi. Mais elle avait fait une erreur. Dans la capture que Tom avait prise, on pouvait voir le reflet dans l'écran de l'ordinateur portable montrant une conversation avec un autre gars clairement émotionnel, clairement romantique, avec des eurodatages qui prouvaient qu'elle était déjà avec lui des semaines avant notre rupture. « Tu veux que je partage ça ?» Tom a demandé. Non, j'ai répondu. À ce stade, elle se détruit déjà toute seule. La vérité a une façon de sortir. Et elle l'avait. Dans les mois qui ont suivi, la réputation de Maya dans son cercle professionnel s'est détériorée. Sa fausse authenticité a été exposée,
ses mensonges sur notre relation ont été documentés, et son pattern de comportement manipulateur est devenu clair pour quiconque prêtait attention. Pendant ce temps, ma vie a continué à prospérer. La promotion a apporté plus d'opportunités, mon cercle social est devenu plus fort, et j'ai même commencé à sortir avec désinvolture avec Amanda. 6 mois après l'incident initial, j'ai croisé Maya au supermarché. Elle était différente, fatiguée, plus maigre, moins confiante. Quand elle m'a vu, elle a clairement voulu éviter la rencontre, mais nous nous sommes retrouvés dans la même file à la caisse. « Salut, Michael » a-t-elle dit, doucement. « Maya. Tu as l'air. Bien. Heureux. Merci. Tu as l'air. » J'ai fait une pause, puis décidé d'être honnête. « Tu as l'air de quelqu'un qui fait face aux conséquences de ses propres choix. » Elle a grimacé. « Écoute, je sais que les choses ont mal tourné entre nous. » Mal tourné est une façon intéressante de le dire. J'ai fait des erreurs. Tu m'as trompé, menti à ce sujet, essayé de me manipuler pour penser que j'exagérais, et puis passer des mois à dire aux gens que j'étais abusif. Ce ne sont pas des erreurs, Maya. C'est du caractère. Elle a commencé à pleurer. J'avais peur. Je ne savais pas comment gérer la situation. Alors tu as choisi de la gérer par des mensonges et de la manipulation. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Mais tu l'as fait. Et pire, tu as essayé de détruire ma réputation pour couvrir ce que tu avais fait. Elle pleurait maintenant, mais je ne ressentais rien. Ni colère, ni satisfaction, ni pitié. Juste rien. Le fait est, Maya, que j'aurais probablement pardonné beaucoup de choses si tu avais été honnête. Si tu avais dit que tu avais rencontré quelqu'un d'autre, si tu avais dit que tu n'étais pas heureuse, si tu m'avais donné n'importe quel respect dans le processus. Mais tu as choisi de mentir, tromper et puis essayer de faire de moi le méchant quand j'ai refusé de jouer le jeu. Désolé, a-t-elle murmuré. Je sais que tu le hais. Maintenant? Quand ça n'a plus d'importance. J'ai payé mes courses et suis parti. En rentrant, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. Maya avait obtenu exactement ce qu'elle avait demandé, la liberté de voir d'autres personnes, la liberté de notre relation, la liberté de construire quelque chose de nouveau. Elle ne s'attendait juste pas à ce que cette liberté vienne avec des conséquences. Le gars de Miami n'avait pas marché, apparemment il sortait avec plusieurs personnes et n'avait aucun intérêt pour quelque chose de sérieux. Sa réputation professionnelle avait été endommagée parce que ses mensonges avaient été exposés. Son cercle social avait rétréci parce que personne n'aime être manipulé. Elle avait obtenu sa liberté, mais perdu son intégrité dans le processus. Pendant ce temps, j'avais perdu 3 ans de ma vie, mais gagné quelque chose de plus précieux, la clarté sur qui je suis quand je n'essaie pas de plaire à quelqu'un qui ne me valorise pas. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon appartement, maintenant complètement décoré et ayant l'air d'un foyer, quand j'ai reçu un dernier message de Maya. Elle avait obtenu un nouveau numéro. Michael, je sais que tu ne veux probablement pas entendre de moi, mais je devais dire ça. Tu avais raison sur tout. J'étais vraiment avec quelqu'un à Miami. J'ai vraiment essayé de te garder comme réserve. J'ai vraiment menti à nos amis. J'ai été horrible avec toi, et tu méritais beaucoup mieux. J'ai détruit quelque chose de bien parce que j'étais égoïste et lâche. Je n'attends pas de pardon, mais je devais que tu saches que maintenant je vois tout clairement. Ta réaction m'a sauvé d'années de plus à te traiter mal. J'espère que tu es heureux. J'ai lu le message, puis l'ai supprimé sans répondre. Certaines histoires n'ont pas besoin de conclusion, parce qu'elles sont déjà complètement terminées. J'étais heureux. Genuinement, complètement heureux. J'avais un travail que j'aimais, des amis qui me valorisaient, une vie qui était entièrement mienne, et bientôt Amanda et moi avons commencé à parler d'emménager ensemble, mais seulement après des conversations honnêtes sur les attentes, les limites et ce que nous voulions tous les deux. Maya m'avait enseigné quelque chose de précieux, quand quelqu'un montre qui il est à travers ses actions, crois-le immédiatement. N'attends pas plus de preuves. N'attends pas un meilleur comportement. N'invente pas d'excuses pour cette personne. Crois simplement et agis en conséquence. Elle m'avait montré qu'elle était prête à me traiter comme jetable. J'ai cru et agi en conséquence. Et maintenant, plus d'1 an plus tard, je ne pourrais pas être plus reconnaissant d'avoir choisi l'autorespect au lieu du faux espoir. Parce que parfois la meilleure vengeance n'est pas de détruire la vie de quelqu'un. Parfois c'est de construire une vie si bonne pour soi-même que l'absence de cette personne devient la fondation même de son bonheur. Et c'est exactement ce que j'ai fait.